Salut les pilotes, c'est parti pour le dernier récap de la saison qui s'achève donc au Japon où les derniers titres doivent être encore attribués. C'est parti pour le récap. Pahiari doit gagner ou faire au pire deuxième sur ce rallye pour être titré en WRC2. Évidemment, des pilotes assez rapides seront là pour lui barrer la route, tels que Gryazin qui arbore une décoration assez jolie sur sa voiture, un hommage donc à Initial D. Mais il y a également Solans, Kashto, McCarlehan. Dès la super spéciale, c'est Gryazin qui prend le contrôle. Vendredi, dans la première spéciale de la journée, Gryazin et Sami Pahiari font des très gros temps, respectivement 4e et 5e du général. Ça veut dire qu'ils ont battu des rallyens sur cette spéciale. Une première alerte surgit pour Pahiari qui est victime d'une crevaison. Heureusement pour lui, il avait prévu 2 roues de secours donc il peut changer et être tranquille. Il ne perd pas de position au classement et perd juste un petit peu de temps. Dans la spéciale d'après, il se rattrapera et consolidera sa 2e place, tandis que Gryazin enchaîne les temps. Greensmith, qui est le coéquipier de Solberg et qui peut potentiellement aider ce dernier à obtenir le titre, sort de la route, il repart, mais il perd du temps et tout espoir de pouvoir aider Solberg. Gryazin conclut sa journée bien en tête et Pahiari, pour l'instant, est bien passé pour le titre. Le samedi ne se passera pas grand chose puisque Gryazin assure, tout comme Pahiari. Seul McCarlehan, qui était 3e, sort de la route et c'est donc le pilote finlandais de Formule 1, Heikki Kovalainen, qui prend la 3e place. Malheureusement, le dimanche, alors qu'il était brillamment 3e, Heikki Kovalainen sort de la route sur un autre concurrent. Gryazin remporte ce rallye, le 3e de cette saison et le 3e sur asphalte. Devant donc Sami Pahiari et Emi Markkonen qui sont champions du monde WRC2 3 ans après avoir été champion du monde junior. 3e Hiroki Arai, le champion en titre japonais. Et on passe maintenant donc à la catégorie WRC. Mikkelsen est présent pour Hyundai pour cette manche. C'est peut-être son dernier rallye en WRC1 car pour l'instant il n'est pas dans une écurie l'année prochaine et on ne sait peut-être pas s'il va continuer avec un programme également en WRC. La FIA fait également une annonce, on se débarrasse enfin de l'hybride pour 2025 qui coûte tellement cher aux écuries et à mettre en place pour les organisateurs. J'y reviendrai en détail sur notre petite vidéo parce que je vous expliquerai les changements, mais c'est pour le bien du WRC honnêtement. Et donc le jeudi soir dans la super spéciale, c'est Adrien Fourmeau et Alexandre Coria qui s'emparent de la tête du rallye devant Tanak, Evans et Katsuta qui sont dans la même seconde. On passe au vendredi et on peut vraiment attaquer les routes japonaises et c'est Ogier qui en fait les frais d'entrée puisqu'il perd 2 minutes sur une crevaison. Décidément, depuis quelques rallyes, il enchaîne les bévues. Et cette spéciale fait mal à Toyota puisque Katsuta est également victime d'une crevaison. Lui, il ne changera pas la roue et termine quand même la spéciale, mais il perd beaucoup de temps. Il ne faut pas oublier que malheureusement, Toyota est en chasse du titre constructeur face à Hyundai qui est pour l'instant du coup en position de force. Fourmeau quant à lui perd 40 secondes sur cette spéciale sans trop savoir pourquoi, la voiture ne semble pourtant pas abîmée. Seuls 3 pilotes sont dans le rythme. Neuville qui vient de faire le meilleur temps, Tanak qui est en tête du rallye et Evans qui est en embuscade. Toyota se réveille dans la spéciale d'après avec le meilleur temps d'Ogier et Evans. On a déjà eu les soucis pour Toyota. Un deuxième tournant vient donc d'arriver sur ce rallye. Neuville est en alerte, il vient de perdre 40 secondes dans la spéciale, sa voiture manquerait de puissance. Donc soit sa voiture elle tient toute la journée et ça peut être réparé, car il n'y a pas d'assistance aujourd'hui, soit malheureusement c'est l'abandon et il perd des points précieux pour le titre. Pour rappel, il faut qu'il marque absolument 6 points s'il va être champion du monde, peu importe le résultat de Tanak. Et évidemment ça bascule pour le titre constructeur puisque Toyota pourrait récupérer des points. C'est alors que Hyundai ordonne à Mikkelsen d'attaquer pour remonter dans le classement et ce dernier sortira malheureusement de la route. Et Neuville ne pourra pas réparer malheureusement sur la liaison, donc désormais Toyota se retrouve un peu plus en position de force, même si Hyundai a un petit peu de marge d'avance. Katsuta prend donc la 3e place, Ogier n'est pas très loin du podium, il a environ une trentaine de secondes. Tanak possède désormais une avance de près de 20 secondes sur Alfin Evans. Fourmeau passe 3e grâce à un petit coup de génie puisqu'il a été un des seuls pilotes à avoir monté la rampe de phare. Avec la faible visibilité dans les forêts japonaises, ça l'a grandement aidé afin d'obtenir cette place. Neuville termine sa journée hors des points et à près de 8 minutes de Tanak. Il va y rester donc la journée de samedi où il doit absolument attaquer pour remonter dans le top 10 et prendre le maximum de points qu'il peut, évidemment dans la course au titre. Fourmeau reste 3e pour un petit 10e. Le samedi, Evans démarre par un meilleur temps, 3 secondes devant Tanak et un étonnant Munster. Mikkelsen prend une pénalité volontaire afin de laisser Thierry Neuville ouvrir la route et donc avoir la route la plus propre possible pour l'aider dans sa remontée. Katsuta dépasse Fourmeau pour la 3e place qui se retrouve désormais sous la pression d'Ogier. Le S12 sera arrêté pour un problème de sécurité. Malheureusement, une Nissan Rally 1 était sur la route. Parmi les pilotes qui ont pu parcourir la spéciale, Katsuta perd 2 places suite à une petite erreur.
Ogier passe donc 3ème et derrière la 4ème place est assez serrée entre Adrien Fourmeau et Takamoto Katsuta. Neuville termine la journée 7ème après avoir passé sa journée à attaquer. Il prend 4 points assez importants, il doit désormais marquer 2 points sur le dimanche pour être sûr d'être champion du monde. Pour Toyota, c'est compliqué malgré les soucis de Neuville et la sortie de Mikkelsen. Eh bien, ils ont 11 points de retard sur Hyundai virtuellement à cet instant. Tout peut encore changer, on ne sait jamais avec le rallye. On passe donc au dimanche. Cette saison 2024 qui a déjà eu beaucoup de tournants prend un nouveau virage puisque Tanak sort de la route, scellant désormais le titre à Neuville et Martin Whittaker. Mais tout ceci relance Toyota pour le titre, car désormais il se retrouve en position de force. Avec sa sortie, Tanak ne marquera pas les points donc du dimanche, mais surtout ça annule les points marqués le samedi. Et désormais les 11 points de retard que Toyota avait semblent réduits en pièces. Fourmeau passe donc 3ème au général. Pour Hyundai, désormais il va falloir assurer au maximum tous les points possibles sur cette journée. Donc remporter Super Dimanche et la Power Stage. Les Hyundai résistent et filent vers un probable doublé le dimanche, puisqu'actuellement Neuville et Mikkelsen sont aux 2 premières places. Avant la dernière spéciale, Toyota et Hyundai sont tout simplement à égalité en termes de points. Le titre se jouera donc dans la dernière journée de la dernière spéciale du dernier rallye de la saison. On ne peut pas faire plus de suspense que ça. Et les 5 pilotes, c'est-à-dire les 2 pilotes Hyundai et les 3 Toyota, vont devoir attaquer à fond sur cette spéciale puisque faut défendre le titre. En revanche, pour Hyundai, pour s'emparer du titre, cela semble compliqué. Il faudrait que donc Neuville et Mikkelsen fassent les 2 meilleurs temps. En tout cas, qu'un seul pilote s'intercale entre les deux ou qu'il se passe quelque chose pour Toyota pour que Hyundai puisse être tranquille. Mikkelsen est premier à s'élancer. Il attaque fort et très généreux dans son attaque, voire un petit peu trop. Il prendra une corde un petit peu trop fort et l'arrachera un petit peu de l'avant de sa voiture. Heureusement, sans trop de dégâts, il peut continuer et termine sa spéciale. Généreux jusqu'au bout, il fait le meilleur temps. Bon, après c'est le premier à ouvrir la route pour l'instant. Neuville derrière améliore le chrono de Mikkelsen et prend la première place. Actuellement, c'est parfait pour Hyundai. Mais Katsuta est en train d'arriver. Il est derrière les intermédiaires de Neuville, mais il est bien devant ceux de Mikkelsen. Et à la fin de la spéciale, Katsuta bat donc Mikkelsen. L'espoir pour Hyundai commence malheureusement à devenir très faible. Avant que Ogier mette tout le monde d'accord, il fera le meilleur temps absolu devant Neuville et Mikkelsen. À partir de ce moment-là, c'est officiel, Toyota a le titre. Les Coréens malheureusement ratent le titre pour 3 petits points. Le crash de Tanak aura été fatal dans ce dimanche. À la fin de la spéciale, la Belgique peuvent être en fête et peuvent fêter leur premier titre obtenu en WRC grâce à Thierry Neuville et Martin Whittaker. Après avoir été plusieurs fois vice-champion, s'être battu comme un fou contre Ogier, Neuville réussit enfin à obtenir le Graal et à 36 ans, il devient champion du monde en WRC. Et Martin Whittaker lui aussi devient champion du monde 3 ans après avoir rejoint le Belge. Evans remporte son premier rallye de la saison au dernier rallye de l'année. Bon, tant mieux pour lui, il sauve les meubles. Le podium est complété par Ogier et Fourmeau, 4e Katsuta et 5e Unser. La saison se termine en apothéose. Ce fut une très belle saison 2024, riche en suspense. Malgré l'hybride et l'introduction de nouveau système à points, au final, peut-être qu'il a quand même contribué à ce que le suspense soit présent jusqu'au bout. En tout cas, c'était une belle bataille. Le WRC, malgré le manque de constructeurs, a été haletant jusqu'au bout. Parce que les 2 titres se sont joués dans la dernière journée du dernier rallye. On peut pas faire mieux en termes de suspense pour le coup, c'était une belle saison. Malheureusement, la trêve hivernale commence, alors ça ne sera pas le cas sur cette chaîne. D'autres vidéos viendront alimenter la chaîne et on parlera toujours de rallye durant cet hiver. Rendez-vous le 23 janvier pour le prochain rallye au Monte Carlo en 2025. Le prochain récap sera le 29 janvier. Sur ce, je vous dis à bientôt les pilotes.